Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. C'est toujours avec un plaisir immense que nous vous retrouvons tous les mardis soirs en direct d'Equinox Télévision dans le cadre de ce programme féminin qui s'intitule Parole de femmes. Parole de femmes, édition de ce soir, a choisi de parler du lévira. C'est un type de mariage où le frère d'un défunt épouse la veuve pour perpétuer la lignée. Une pratique qui a cours dans certaines tribus au Cameroun et même en Afrique. On en parle dans un court instant avec les invités. Avant de vous présenter le panel, je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une jeune femme qui n'a pas souhaité donner son nom. Elle a rencontré son prince charmant alors qu'elle avait 19 ans. Elle était à peine étudiante. 2 ans plus tard, ils se sont mariés. Elle avait alors 21 ans. Et pendant 9 ans, ils ont vécu une belle histoire d'amour. Ils ont construit une belle petite maison quelque part dans la ville de Bafoussam. Alors, de cette union sont nés 3 enfants. Un jour, le mari va en voyage et il meurt au cours d'un accident de la circulation. Il meurt lors d'un accident de la circulation. Le mari est brutalement arraché à la vie. La veuve, elle a à peine 30 ans et elle se retrouve avec 3 enfants à sa charge. Quelque temps après, on enterre son mari et plus tard, elle se trouve confrontée au lévira. C'est-à-dire qu'elle est obligée, du moins sa belle famille, impose à cette dernière de se mettre avec le petit frère de son défunt mari, son beau-frère. Seul moyen pour la belle famille de continuer à s'occuper d'elle, de rester, de garder la veuve de leur fils. Elle a refusé catégoriquement, mais on lui a forcé la main. La dame qui nous écrit dit qu'elle a passé pratiquement 6 mois sous le même toit que le petit frère de son mari, n'a jamais accepté que ces derniers posent la main sur elle. Ils n'ont jamais eu de rapport sexuel. Elle est restée froide parce qu'elle n'avait jamais accepté que le petit frère de son mari prenne la place de son défunt mari. Alors, pendant 6 mois de calvaire, un jour, elle a décidé de partir. Il était question qu'elle parte si elle ne voulait pas assumer cette relation-là. Elle était donc obligée de partir. Elle a quitté ce foyer avec ses enfants. Elle a laissé la maison qu'elle a construite avec son mari. Elle se retrouve aujourd'hui en train de faire un petit commerce. Elle a trouvé une petite maison quelque part et elle élève toute seule sa famille, toute seule sa progéniture parce que sa belle famille lui a tourné le dos, parce qu'elle a refusé de se mettre avec le petit frère de son mari. La jeune veuve qui nous écrit, elle est là, elle continue sa vie en espérant qu'un jour elle rencontrera certainement un homme qui pourra lui redonner le goût à l'amour. L'histoire de cette femme vous parle certainement. Elles sont nombreuses, ces femmes-là qui ont vécu une telle situation, qui sont tombées amoureuses d'un homme. Elles se sont mariées et plus tard, celui-ci est mort. C'est alors là que la belle famille leur a demandé d'épouser un membre de la belle famille, c'est-à-dire un frère de leur défunt époux. On en parle ce soir avec mes invités sur le plateau. Je commence par vous présenter Marie-Chantal Ngwassa. Bonsoir Marie. Marthe Chantal Ngwassa, bonsoir Julie. Merci Marthe Chantal Ngwassa, bonsoir. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous préférez qu'on vous appelle Marthe Chantal ou... C'est Marthe Chantal Ngwassa, c'est un nom composé. C'est Marthe Chantal Ngwassa. Très bien. Vous allez bien Marthe Chantal? Ça va. Vous avez passé une bonne journée? Oui. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Marthe Chantal Ngwassa, elle est veuve, elle est mère de 6 enfants, elle fait dans le social, elle habite à Bépanda Omnisport, c'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Elle aime bien la danse et les voyages, elle a horreur des intrigues. Vous n'aimez pas des intrigues? Pas du tout. L'hypocrisie également? Pas du tout. Très bien. Marthe, vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure? Oui. Forcément, en tant que veuve, ça vous fait quelque chose dans le cœur. Qu'est-ce que ça vous fait, dites-nous? Déjà, je mets à la place de cette jeune veuve, parce qu'elle est jeune. Cette jeune veuve, à peine 30 ans. À peine 30 ans, qui a vécu un court moment, un moment d'amour avec son mari. Et la mort l'a arraché à cet être bien-aimé. Et comme c'est toujours fait, elle est confrontée à la belle famille. La belle famille qui est, je le dis souvent, une seconde mort pour la veuve et les orphelins. Pourquoi? Parce que le problème que rencontrent les veuves sont les problèmes qu'elles ont avec la belle famille. Les problèmes de tradition, donc les rites de veuvage, le lévira, comme vous le dites. Donc, j'aime me mettre à la place des autres.
Mais il faut être veuve pour le comprendre. Si c'est pas le petit frère, c'est le cousin ou l'oncle. Mais pourquoi? Vous l'avez dit, vous avez parlé de la lignée. Perpétuer la lignée. Oui, perpétuer la lignée. Pourquoi? Parce que moi, comme j'encadre les veuves de toutes les tribus, dans nos causeries éducatives, parce qu'en fait, on se retrouve pour un partage des expériences que nous avons vécues pendant le mariage et après le mariage, donc après le décès du mari. Et il en revient toujours qu'il y a un oncle ou un cousin, un neveu, qui vous regarde avec intérêt. Il y en a qui vous aiment, hein, parce qu'il y a des cousins ou des oncles qui font des déclarations en vous disant que, tu sais, quand tu étais avec mon frère, moi je te regardais, mais je n'osais pas parce que mon frère était là. Maintenant qu'il n'est plus là, est-ce que... Alors, moi j'ai souvent dit que moi je ne suis pas destiné à votre famille. J'ai aimé votre frère, il n'est plus là, point barre. J'ai rien à régler avec vous. Alors, est-ce que la belle famille accepte justement le refus, accepte cette réticence-là, accepte cette position de la veuve? Julie, en Afrique, la femme, on le dit souvent, c'est le bien de la famille. Tu quittes ton père et ta mère, tu fondes une famille, dont ton mari et toi, et la belle famille. La femme, le plus souvent, auparavant, n'avait pas de choix. On imposait à la veuve beaucoup de choses, mais maintenant, elles sont de plus en plus jeunes, hein, et elles deviennent rebelles. Donc, et pour vous, c'est la meilleure solution? Il ne faut pas épouser le beau-frère. Il ne faut pas épouser le beau. Donc, vous êtes contre le lévira? Bien sûr. D'accord. Merci à vous, Marthe Chantal. On aura l'occasion justement de parler de cette situation-là. Vous encadrez les veuves, donc forcément, elles viennent vous raconter un peu leur quotidien. Leur train-train quotidien. Leur train-train quotidien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Marthe Chantal. C'est moi qui vous remercie, Julie. Elle est juste à côté de vous, Blanche Conga. Bonsoir, Blanche. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien. Alors, Blanche, elle est coiffeuse, elle est mariée, mère de beaucoup d'enfants. C'est bizarre. Ils sont aussi nombreux que ça? Non, passez. Ils sont nombreux quand même. Un peu. D'accord. Pas trop. D'accord. Elle vient de Passy. Plus précisément, on lui dit zone de recasement. Donc, ils sont nombreux qui nous regardent là-bas. Hein. Voilà. Donc, on dit bonsoir à tous ceux-là qui nous regardent du côté de la zone de recasement dans l'arrondissement de la 3e. Et vous aimez les balades? Oui. J'aime bien les balades. Vous aimez aller où exactement? Au cinéma, au nightclub, au resto, à la plage, piscine? Au cinéma, la plage. En campagne? Ah oui. Oui, j'aime bien les balades. D'accord. Vous avez horreur du mensonge et du vol? Oui. Très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Blanche. Merci aussi à vous. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent très bien. Ce soir. D'accord. Vous avez suivi l'histoire que je racontais tout à l'heure, cette jeune veuve-là qui, parce qu'elle a refusé d'épouser le petit frère de son mari, se retrouve aujourd'hui dépossédée de ses biens, obligée d'élever toute seule ses enfants et recommencer sa vie à zéro, alors que quand son mari vivait, ils ont eu à construire leur petite maison. Mais parce qu'elle a refusé d'épouser son petit frère, elle était obligée de partir de la famille, parce que de sa belle famille. Alors vous, quand vous entendez une histoire comme ça, vous qui êtes marié, tout ça, qu'est-ce que ça vous fait? Pour moi, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pour moi, elle a aimé son mari. Mais quand elle a aimé son mari, elle devait aussi aimer, elle devait tenir, rester dans la belle famille. Rester dans la belle famille, elle devait accepter le petit frère de son mari. Le petit frère de son mari, c'est son mari. Ah bon? Ah oui, c'est le sang. Moi, je ne vois pas le fait qu'elle refuse. Elle s'est retirée de la belle famille pour se mettre seule. Demain, elle peut se taper un homme et l'homme peut la lâcher. Et elle va se retrouver toute seule comme elle est seule. Et ça ne sera pas facile avec les enfants. Donc vous croyez que le meilleur risque pour elle aurait été qu'elle se mette avec son beau-frère, le petit frère de son mari? Tout devait... Non, c'est normal, c'est normal. Le petit frère de son mari, c'est son mari. Comment ça, le petit frère de son mari, c'est son mari? Enfin, si on épousait Pierre, c'est Pierre. Une fois que c'est Paul, ce n'est plus Pierre. Pourquoi? Pourquoi? Le petit frère de son mari, c'est son mari. Si elle a aimé son mari, elle devait aussi aimer ses frères.
Très bien. Vous êtes mariée. Je suis mariée. Et vous serez prête à épouser le frère de votre mari si jamais votre mari venait à... On ne souhaite pas. On ne souhaite pas, Oui. oui. Si aujourd'hui il décède, je suis prête à épouser ses frères, l'un d'eux. Que ce soit grand frère, que ce soit petit frère. Ils sont là nombreux. Et ils sont en train de m'écouter. Vous avez déjà une histoire quand même comme ça pendant que votre mari vit ou vous avez... Mais c'est un débat qu'on a toujours l'habitude de le faire. Si demain, on ne sait jamais, il peut fermer l'œil. Je me mets avec ses frères, il n'y a pas de problème. Mais ses frères sont mariés. Mais Ses frères sont attendons mariés. voir. Ses frères sont mariés. Alors, vous croyez que les autres femmes vont accepter Ils vont avant? accepter, ils ne vont pas accepter comment. Ça, c'est un débat qu'on a eu à faire pendant la réunion familiale, pendant longtemps. Ça, c'est un débat qu'on a eu à faire. D'accord. Non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. D'accord. Cette femme-là n'a pas été sage. Si elle était sage, elle devait l'accepter. Son beau. Si elle était sage, elle aurait accepté son beau. Merci Blanche. Vous aurez justement l'occasion de nous dire un peu les dispositions qui ont été prises. Pourquoi vous avez pris ce genre de décision-là? C'est toujours pour perpétuer la lignée, pour garder, on dit quoi, le sang pour... Oui. D'accord. Donc, pour faire gérer les biens en famille. Quoi. Oui, et bien en famille. Y compris la femme, qui est un être humain aussi. Hein, c'est pas un bien. Hein? D'accord. On aura l'occasion de parler de tout ça, Blanche. Merci une fois de plus d'avoir accepté cette invitation. Catherine Etonné, à votre tour, vous êtes là. Bonsoir. Je vous ai pas oublié. Merci, bonsoir Julie. Vous allez bien, Catherine? Très bien. Très bien. Catherine Etonné est assistante en communication. Elle encadre aussi beaucoup de jeunes. Elle fait également dans le social. Elle est mère d'un enfant, un magnifique garçon. Elle vit à Koumassi, dans l'arrondissement de la première. Elle aime bien la musique. Et tenez-vous tranquille, le Makossa. Elle déteste l'injustice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Et vous ne détestez pas que l'injustice. Vous détestez également le Lévira. Oui. Très bien. Moi, je trouve que la veuve là, qui La a veuve. mis trop de temps chez son beau-frère. Moi, je Elle n'aurais a pas fait fait 6 mois. Non, moi, je n'aurais pas fait 6 mois. D'accord. Je serais partie de suite. Vous n'aurez pas voulu essayer quand même un petit Mais peu non, non. Ouais. Non. Je suis pas du tout d'accord. Parce que ma conception du mariage, c'est pas celle-là. Le mariage, c'est quoi? C'est que deux personnes s'aiment, ils s'entendent, ils apprennent à se connaître, ils harmonisent leurs différences et puis ils décident de se marier. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais épouser un homme et après son décès, on m'impose son petit frère. Ouais. Comme vous avez dit tout à l'heure, quand on a épousé Pierre, Pierre n'existe plus. On est libre. La Bible dit que la séparation, la mort met un terme au mariage. Donc, après le décès du mari, on est libre d'aller épouser qui on veut. Ben, on peut épouser qui on veut, on peut aussi épouser... N'oubliez pas quand même que sur le plan coutumier, la coutumière, elle permet quand même. Oui, mais avec... Nos coutumes permettent à une veuve de se mettre avec son beau-frère. Oui, mais est-ce Par que... contre, la loi, non. Oui, mais est-ce que la coutume mesure les conséquences de tout ça? Moi, je suis travailleuse sociale. Donc, quand j'explique quelque chose, c'est en fonction de ce que je vois sur le terrain. Toutes les dérives de la société, bon, peut-être que j'exagère un peu en parlant des dérives, mais tous les actes que nous posons dans la société, nous, on vit les conséquences dans notre travail social. D'accord. Donc, Et moi, quelles sont les principales conséquences du Lévira, selon vous? Par exemple, si je vais épouser mon beau-frère qui a déjà sa femme, ça c'est une source de problème. D'accord. Et s'il est célibataire? Ben, s'il est célibataire, ce n'est pas normal non plus. Parce que si je n'ai pas s'il envie est la d'épouser- copie conforme de votre mari, c'est-à-dire la photocopie lui ressemble, ils ont le même timbre vocal. Ben, c'est pas mon mari. Même s'il est sans jumeaux, c'est pas mon mari. Je ne l'épouserai pas. Et ça, je ne le conseillerais pas à quelqu'un. Donc votre mari décède et votre belle famille décide que vous vous mettez avec l'un des frères de votre défunt mari, vous ne l'accepterez Ah, jamais. mais non, je ne le ferai pas. D'accord. Oui. Moi, j'ai aimé mon mari, mon beau-frère. Je pourrais l'aimer, mais pas comme mon mari. L'amour que j'avais pour mon mari, je ne pourrais jamais le transmettre à mon beau-frère. Donc du coup, rêver, épouser mon beau-frère, pour moi, ça n'existe pas. Et comment ça se passe pratiquement? Parlez un peu souvent, puisqu'elle vous parle de leur quotidien, de leur train-train quotidien. Comment on en arrive là? Est-ce qu'au début, quand vous arrivez dans une famille, on commence à voir un peu qui pourrait remplacer votre mari? Est-ce que tout est calculé dès le départ? Ou alors, c'est d'après les circonstances de la vie, que voilà, on vous impose telle personne qui va remplacer votre conjoint? Au départ, c'est pas calculé. Oui. Tout le monde, la belle famille apprécie tant bien que mal la femme.
Et au fil du temps, on voit comment la femme se comporte. Les enfants ou pas sont là. Et c'est la mort. Hein. C'est la mort qui gâte tout. La mort de votre mari. Oui, la mort du mari qui gâte tout. Donc Déjà, vous voulez dire par là qu'une fois que votre mari meurt, une fois que l'époux meurt, tous les problèmes commencent. L'enfer, c'est le même début de l'enfer. Même ceux qui vous respectaient ne vous respectent plus. Ceux qui faisaient semblant de vous aimer vont ouvertement vous montrer qu'ils ne vous aiment plus. Du coup, vous vous sentez, comme je dis souvent, marginalisé. Pourquoi? Parce que déjà, quand l'homme décède, c'est la femme qui est à l'origine du décès de l'époux, quelles que soient les causes du décès. Donc, c'est pas préparé, mais seulement, il y a des cas où une veuve peut se retrouver avec beaucoup d'enfants. Elle n'a pas de moyens elle ne travaille pas, elle n'a pas de moyens de s'occuper des enfants. La belle famille peut siéger pendant les obsèques. Parce qu'on commence à réfléchir comment elle va faire avec nos enfants. On ne pense pas à la veuve, mais on pense à l'avenir des enfants. Alors, comment on fait? Et on commence à envoyer un espion. Vous taquinez, tu pars pas, tu es notre bien, on t'a douté, et tu restes dans la famille. Et à partir de là, la veuve doit faire attention qu'il y a quelque chose qui se trame. Juste après l'enterrement, on lui dit que toi tu pars pas. Hein. Tu pars pas parce qu'il y a tel ou tel. Nous on a pensé. Ils ont pensé sans demander au préalable à la veuve. L'accord de la veuve. Non. Puisque c'est leur bien, le plus souvent on impose à la veuve d'épouser un membre de la famille, pas automatiquement le frère. Ça peut être le neveu, le cousin. Et en ce moment, on ne tient pas compte des sentiments de la veuve. Parce que dans la belle famille, on aime la belle famille en général. Tu aimes tes beaux-frères, tu aimes ta belle-mère, tu aimes ta belle famille. Mais quand le décès survient, du coup, on vous regarde de notre œil. Vous n'appartenez plus à cette... Enfin, vous vous sentez... C'est comme si vous n'appartenez plus à cette famille. Je l'ai dit, marginalisé. Ouais, d'accord. Ouais. Ils se disent que bon, c'est notre frère qui est mort. Pourquoi pas elle? Et la belle famille commence à réfléchir, elle trouvera d'autres hommes, nous on a perdu notre frère, et immédiatement il y a des problèmes qui commencent, les animosités qui s'installent, et pour détruire la veuve. Parce que moi, demander à une veuve d'épouser le frère à son mari, vraiment moi, elle fait comment? Comment elle va faire? Blanche, le beau-frère va commencer à lui faire la cour. Mais justement, Blanche, comment ça se fait? Vous avez... dis-nous. Oui, dis. Non, mais dis-nous comment ça se fait. C'est-à-dire, vous qui en parlez, vous êtes préparé à cela. Comment ça... Concrètement, ça se passe comment? Oui, avant d'épouser le frère, il faut que quand tu es d'accord, la belle famille est d'accord, c'est bien d'épouser la belle famille parce que tu vas te mettre à épouser un autre homme dehors. Et il va te filer de la maladie. Et si tu files la maladie, la belle famille va t'abandonner avec cette maladie. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas t'en sortir. Tu vas aller où avec ça? Tu vas te retrouver à l'hôpital, ils vont t'abandonner tout seul. Non, moi je pense pas que ce soit la raison. Non. C'est la raison et non les maladies. La coutume bamileke dit, quand tu aimes ton frère, aime-le. Même si aujourd'hui il décède, tu es avec ton frère. C'est le sang. C'est le sang. Chez moi, je préfère le frère de mon mari. Tu ne peux pas me mettre dehors avec un autre homme. Parce que les enfants que j'ai eu à faire avec ses frères, ce sont ses enfants. Il ne va pas faire la différence, les enfants là, ce sont ses enfants. C'est ce que tu crois, hein? Non, c'est ce que je crois. dis. Non, c'est vrai. Moi, je me pose souvent la question de savoir. Je suis veuve, j'ai fait les enfants avec mon mari. S'il arrive que je pousse mon beau-frère, je commence à faire les enfants avec ce beau-frère. Moi, ce sont mes enfants. Ceux de mon mari et ceux de mon beau-frère sont mes enfants, c'est moi qui les ai apportés. Et mon beau-frère, de quel œil il regardera ceux de son frère? Ça ne sera pas pareil. Non, il va bien regarder. Non, je ne pense pas. C'est le sang. Je ne pense pas. C'est le sang, mais ce n'est pas la même chose. Il va bien regarder son Vous savez, un enfant qui a perdu son père, un oncle ne remplacera jamais le père de quelqu'un. Si c'est une famille qui a eu l'entente, ils vont s'entendre. Ça va aller. Ça c'est de l'hypocrisie. Non.
Je pense aussi que... C'est de l'hypocrisie. C'est de l'hypocrisie. Hein. Elle appelle ça de l'amour. Alors, je dis, comment tu vas faire? Faut te déshabiller devant ton beau-frère? Ben, ça devient votre mari quand vous vivez la vie normale. Vous faites comment, Blanche? Vous faites comment, vous? Attends, donc, dès qu'il décède là, on veut faire le veuvage, on veut te laver. Tu vas refuser qu'on te lave? C'est différent. Non, ce n'est pas différent. Le lavage du veuvage est différent du lavage de l'ébamité. Mais parfois, ça commence par là aussi. Hein. On dit qu'il faut laver la veuve et terre à terre quand même. Hein. On dit souvent, il faut laver la veuve, il faut laver la veuve. Et quand on disait laver la veuve, c'est une façon de positionner un membre de la famille ou un frère. C'est ça. Ils sont d'accord. Toi-même, tu choisis ta part. Tu choisis l'un d'eux. Ah bon? Tu choisis l'un d'eux. Tu serais plus à l'aise et plus heureuse. Si tu es une femme soumise, une femme respectueuse, une femme qui sait pardonner, tu vas beaucoup gagner devant ta belle famille. Mais tu ne seras pas dessus. La soumission, tu vas gagner à tout. La soumission, c'est épouser ton beau-frère. C'est vous qui trouvez ça difficile, mais moi je trouve ça c'est très bien, très facile. D'accord. Et votre mari aussi, il est d'accord comme si jamais je meurs. Oui, il est d'accord, il est d'accord, il est très d'accord. Il nous écoute exactement là, il me voit. Oui. Mais ça, c'est bien. Moi, j'ai du mal à le comprendre parce que je trouve que la femme doit avoir sa dignité quand même. Et vous pensez qu'épouser le beau-frère de son beau-frère, c'est perdre sa dignité? Non, oui, c'est perdre sa dignité. Enfin, pour moi, c'est perdre sa dignité. Non. Ça n'a rien à voir avec la dignité. Si. C'est son point de vue en tout cas. Oui, moi je pense que chacun doit avoir sa dignité. D'accord. Et puis il ne faut pas céder à la facilité. Il ne faut pas aussi avoir peur de problèmes. Quand on perd son mari, il faut s'attendre à des problèmes parce que c'est une situation difficile. La vie va changer, le comportement des gens va changer et ainsi de suite. Il faut affronter cette situation. Donc ça veut dire que quand on est en mariage, on vit selon le statut de notre mari. Je dis, le mari, c'est la principale barrière, puisqu'on a l'impression qu'une fois que cette barrière s'effondre, la femme est fragilisée. Oui. Généralement, c'est ce qui arrive. Hein. Oui. Il faut s'attendre à tout. Il faut pouvoir affronter cette situation. Et puis parfois, si on le fait parce qu'on veut protéger les biens et ainsi de suite, notre bonheur dépend de quoi? Ça ne dépend pas de ce que nous avons. Ça dépend de ce que nous sommes. Oui. Quand tu vas te mettre dehors avec notre mari, c'est pour qu'il vienne manger le petit miette qu'il a eu à laisser pour que tu puisses nourrir les enfants. Pourquoi il va aller en termes il va t'utiliser, il va tu vas te mettre à changer l'homme comme si tu changeais la tenue. C'est ça aussi. Non, quand je parle de la dignité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas se mettre avec Pierre, avec Paul, avec Jean et ainsi de suite. Mais c'est que il ne faut pas parler en termes de profit. Et comme Mme Gwassa dit, et s'il n'a rien laissé? S'il n'a rien laissé, c'est qui est sûr? Ta belle famille va t'encadrer. Tu serais plus heureuse. La femme la plus aimée. Avec le frère. Et tu serais la femme la plus respectée. Moi, si ma belle-sœur me dit qu'elle va épouser la femme, elle va épouser un autre de mes frères, alors là, je vais lui dire. Elle a si bien. Je ne suis pas d'accord. Chez eux, les Bamileke. D'accord? Oui. Chez eux, les Bamileke. Mais moi, je connais les Bamileke. Ils sont avec les deux Bamileke. Quand tu leur parles de l'Évéra, ils vont dire que jamais. Elle ne va jamais, le petit frère, le cousin de son mari, jamais. Elle a mis son mari, et rien que son mari. Elle me dit que mes poésies, je vais commencer par faire comment? Je vais me déshabiller devant lui comment? Je ne l'ai jamais connu. Donc c'est à partir du décès que les choses vont commencer, non. Et généralement, on respecte le beau-frère. Le beau-frère qu'on respecte beaucoup. Le beau-frère qui nous a beaucoup respectés, qui a même peut-être vécu chez nous, et qui, je vois pas comment on peut se retrouver en train de l'épouser. On commence déjà à calculer. Si mon frère meurt, c'est moi qui prends. En même temps, c'est pas une histoire de chez eux quand même, parce qu'on l'a dit, c'est une pratique qui a cours dans beaucoup de tribus, dans certaines tribus d'ailleurs. Et ce n'est pas qu'au Cameroun, que ce soit au Bénin, au Sénégal. Oui, les choses sont en train de changer, mais n'empêche qu'il y a beaucoup de femmes. Vous savez très bien, il y a beaucoup de femmes qui vivent cette situation, d'autres la vivent de façon silencieuse. C'est parce qu'elles n'osent pas dénoncer ce genre de pratique. Voilà. Elles préfèrent se taire parce qu'elles ont peur des représailles de la belle famille. Voilà. Il y a ça. Et plus tard, on a l'impression que notre beau-frère devient notre bourreau. D'ailleurs, la belle famille est d'abord le premier bourreau. Est-ce qu'elle serait heureuse? Elle serait heureuse, non? Elle est heureuse. Elle est heureuse. C'est un mariage de circonstances. Non, elle est heureuse. C'est un mariage de circonstances. C'est une femme qui n'était pas une femme respectueuse, une femme soumise. Si c'est une femme soumise, respectueuse et accueillante, elle serait la femme la plus heureuse. D'accord. Même après la mort de son mari. D'accord. Et vous direz quoi à vos enfants?
À mes enfants, j'aurais quoi mais je vais Qui faire avait- comprendre que les papas ne vivent plus. Je me mets avec les frères, Leur oncle. les oncles. Et pour Moi, quelle je me raison? trouve- avec la raison veut dire, si demain on me lâche avec les enfants, j'ai aimé mon mari et j'aime ses frères. J'aime ses Madame, frères. vous savez combien de Parce que je femmes me veux pas élèvent me les mettre- enfants Parce que seuls? je ne veux pas me mettre avec les hommes dehors. Oui, Oh là tu vois, là. moi, je Merci trouve- beaucoup. Vous savez, il y a tellement de journalistes sur le plateau, c'est grave. Hein. La première est en 2. En plus, moi, ça fait 3. Merci, mesdames. Laissez-moi encore rester dans mon rôle. Blanche. Ça veut dire, bon, dans le sens inverse, on parle du sorora. Ça veut dire quoi? Est-ce que vous, en tant que femme, vous permettrez que votre mari épouse votre sœur si jamais vous venez à décéder? Bien sûr. Ma soeur, c'est le sang. Donc, si jamais vous arrivez si jamais, voilà, J'ai du décédé, jour au il lendemain, peut- vous oui. mourrez, vous permettrez que votre mari épouse votre sœur. Ah oui. Ça vous gênerait Ça pas? ne me gêne pas. Vous C'est n'êtes le pas une sang. femme jalouse? Non, non, non. Si j'étais jalouse, c'est que moi, je ne suis pas là. Moi, je viens en 3e position. Ah, vous êtes dans un foyer Je polygamique? suis dans un foyer polygamique. D'accord. Si j'avais refusé, c'est que je ne suis pas aussi. Je dois accepter. La reine même m'a accepté. Le coupe-cœur m'a accepté. Donc, moi-même, je dois Le aussi accepter. coupe-cœur? Coupe-cœur. Il y a haute tension. Moi, je suis haute tension. Non. Haute tension. Ah, d'accord. Ça, Donc, il y a la c'est le petit reine-mère nom que mon et le mari m'a coupe-cœur, donné. et Il y a- vous êtes... Il y a reine-mère. Il y a coupe-cœur. Moi, c'est haute tension. Et après, vous, ce sera qui? Basse tension? Ou forte tension, alors vibration? Déjà, la polygamie, il y a bien d'hypocrisie. Dans Oh. Non. Pourquoi? Elle est heureuse dans son ménage. Je suis hein. très heureuse. Je suis très D'accord. heureuse. Quand mon mari m'a logé étant dehors. Haute tension. Il m'a logé étant dehors. Ça, c'est mon petit nom qu'il a donné, haute tension. D'accord. Bah, alors, vous l'appelez comment, votre mari? Vous l'appelez comment, en fait? Mon mari. Oui, bah, si lui vous appelle haute Cœur tension. unique. Cœur unique. D'accord. Oui, mais c'est pas son mari. C'est le. Bah oui, c'est leur mari. Voilà, mais bon. c'est mon ton mari. D'accord. Et vous l'appelez cœur unique. Cœur unique. Dis donc. D'accord. Cœur unique. Il est unique à moi. Donc, si demain il décède, je suis avec ses frères. Ben, pour quelqu'un d'unique que vous remplacez Non, comme non, ça. non, non. Je ne suis pas là pour m'échanger. Donc vous les n'êtes hommes. pas une femme jalouse. Non, jalouse pourquoi? Je ne suis pas jalouse. D'accord. Si la reine m'avait fait la jalousie, elle ne devait pas prendre D'accord. le Mais Blanche, dites-nous quand même, est-ce que, comme ça, quand vous regardez votre belle famille, il n'y a pas certain profil qui vous semble intéressant? Des fois, vous dites que non. Chérie, ton petit frère, il est pas mal. Hein? Non, j'apprécie tous. Vous les Ils sont- appréciez tous. Oui, parce qu'ils ont des très bons caractères. Ils ont des très bons Ils sont des polygames aussi? Pas tous. D'accord. Il y a mon mari et son petit frère Mhm. qui le suit directement. Mhm. Il est polygame. Vous pensez que ce serait facile pour vous de vous faire accepter par les autres femmes? Bien sûr. Ça, c'est un débat qu'on a eu à faire pendant longtemps. Oui. C'est le débat. Oui, le Attends qu'il décède. Vous ne pensez pas qu'une Pas fois la que réunion votre mari, bon, on ne souhaite pas, mais Bien qu'à sûr, plus tard, comme Madame Goissa est en train de le relever, il y a certaines situations, certaines réalités auxquelles on est confronté après le décès de notre mari. Ça, c'est un autre monde. Elle appelait ça le début de l'enfer. Si on change, c'est que c'est toi-même qui as eu à changer avec eux. Hmm. Mhm. Si la belle famille change, c'est que toi-même tu as eu à changer avec eux. Tu ne les as pas donné le respect qu'il fallait. Tu t'es mis à changer les hommes comme si tu changeais la tenue de classe. D'accord. Et ce n'est pas bien pour une femme. Très bien. Alors, vous parlez de donner le respect à sa belle famille. Et vous-même, à quel moment vous donnez le respect? À quel moment on écoute vos désirs? À quel moment on essaie de faire ce que votre cœur souhaite? C'est-à-dire à quel moment vous vous sentez écouté? Ou alors pour vous, quand on va en mariage, on épouse son mari, on épouse sa belle famille, et que ce soit pour le meilleur ou pour le pire, quand le pire arrive, le plan B, c'est un membre de la belle famille, soit le frère, du moins un proche de notre défunt mari. Quand vous étiez toute petite, c'était Oui. ça vos souhaits? Vous rêviez toujours faire partie d'un tel ménage? Ou alors, on veut juste savoir vos profondes aspirations. Quelles sont, dans votre cœur, qu'est-ce que vous ressentez concrètement en tant que femme? En tant que femme, dans mon cœur, C'est-à-dire, vous venez en mariage comme ça et tout de suite, on vous dit que voilà, comme c'est un mariage, sachez que si jamais votre mari décédait, voilà. Et vous acceptez, c'est votre famille aussi et tout ça. Ça semble Oui, un peu- j'essaierai, ça va m'arranger. Oui. Ça va m'arranger parce que eux tous, eux m'aiment bien.
eux m'aiment bien et moi-même j'aime bien ma belle famille. Et ils continuent à me soutenir, même quand j'ai les petits problèmes avec mon mari, ils me viennent en secours. Dès que je prends le téléphone, je les bip, demain. Oui, mais là, c'est une aide à distance. Maintenant, quand vous demande de vivre maritalement avec le frère de votre mari, ça devient autre chose. Comme Mme Gwassa disait, vous devez partager l'intimité. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, je ne trouve pas ça un problème à ça. Donc vous déshabillez de bain votre beau-frère. Il n'y a pas de problème. Elle a un problème avec le fait d'enlever les habits. Mais bien sûr, quand on est marié, on se déshabille. Le mariage, c'est quoi? C'est pas ça? Ah ben oui. Donc votre mari décède Bien avec sûr. votre frère, avec son petit frère. Ça ne la gêne pas, bien sûr. Ah oui, le petit frère de mon mari, c'est mon mari. Pareil pour le grand frère. Ah oui. Pareil pour le cousin. Le cousin, le Ah neveu. oui. C'est la famille. Ouais, le sang restait le sang. C'est son choix. Le sang restait le sang. Le meilleur risque pour vous, c'est une façon... On a dit le meilleur et pour le pire. Oui. Donc j'ai signé le meilleur et pour le pire. Donc le meilleur pour le pire, pour les cousins, les neveux aussi. Pour ton mari. Chez vous c'est difficile, même moi, chez moi c'est facile. Je n'ai pas dit que c'est pas difficile, mais c'est une logique. On parle de la logique quand même. Hein? C'est vrai que chacun a son choix. Et chacun définit son paradis, madame. Pour le meilleur et pour le pire. Oui. C'était pour ton mari ou c'était pour le neveu, le cousin et l'oncle? C'est le meilleur pour le pire là. Moi je pense que devant le fichier état civil, le meilleur pour le pire c'est pour monsieur et madame. À partir du moment où l'homme n'est plus, donc meilleur et puis pour le neveu. Mais on a précisé quand même un détail important, on a dit le mariage coutumier reconnaît justement et permet même à ce que une femme se mette, avec la loi coutumière, permet à ce qu'une femme se mette avec un des frères. Dans nos coutumes, ça se passe. C'est-à-dire, quand on était doté, on dit qu'on l'a doté, on l'a doté. C'est révolu. Mais par contre, la loi camerounaise, non. C'est-à-dire que c'est un peu un paradoxe. Mais quand on va en profondeur, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent ça. Dans les villages, dans les zones rurales, dans les zones reculées. Et même en ville, parce que d'ailleurs, Blanche, elle vit en ville, mais elle est préparée à cette situation. Elle sait que si jamais son mari venait à disparaître, elle se réfugierait dans les bras de son beau-frère. Mais tu sais, Julie, la jeune veuve, là, celle de 30 ans, elle l'a si bien dit. Hein. Elle a fait 6 mois, elle a essayé. Elle n'a pas pu. Parce qu'elle n'a pas aimé son mari. D'accord. Elle n'a pas aimé le petit de son mari. Elle n'a pas aimé qui? C'est son mari. Son mari, donc elle n'a pas aimé son mari. C'est pour ça qu'elle n'a pas aimé son mari. Parce qu'elle avait aimé son mari, elle devait aller avec son beau-frère. D'accord. Donc pour vous, quand on est vraiment, on a aimé une famille, elle est on a un entière. mariage. Elle a été entière. Voilà. Elle est tout jeune. Elle donc était elle doit se entière. mettre avec sa belle famille. Oui. Elle était entière. Elle a aimé son mari. Parce que demain, si son mari dans cette famille. Si demain elle a un problème, on demande de faire peut-être la tradition sur les enfants. Elle va commencer où et finir où. C'est à partir de là, sa belle famille elle va la rejeter parce qu'elle n'a pas respecté la tradition qu'on a demandée. Alors, ça va devenir encore plus difficile. Très bien. Marthe Chantal, dans la plupart des cas, quand les veuves refusent, celles qui vous racontent leur expérience, quand elles ont refusé de vivre cette situation-là, quand elles n'ont pas accepté le Lévira, quel est le sort qui leur est réservé dans la plupart des cas? Aucun. Avec le temps, tout s'arrange. Au début, elle refuse. C'est un combat. Hein. Ce beau-frère même qui vient te faire un coup, qui veut t'épouser, est-ce qu'il te connaît? Il ne te connaît pas. Il ne te connaît pas, il ne connaît rien de toi. Il sait que tu es la veuve à son frère. Sauf si tu entretenais des relations extra avec ce beau-frère pendant que ton mari... Mais bien sûr, parce que là c'est très facile. Ça ne sera qu'une continuité. L'homme n'est plus moi, je prends son frère. Mais imagine un peu que tu n'as pas eu, et maintenant chacun vit chez soi. Hein. Nous ne sommes plus au moment comme nous ne sommes plus au temps où toute la famille habitait dans une grande concession dont on se prend. Non. Alors qu'est-ce qu'elles vivent? Elles ne sont pas d'accord. Il y a des moments où ça crée beaucoup de problèmes, mais après ça s'arrange. Ça s'arrange, le mal reste, et tu nous as refusé, tu préfères, mais après ça s'arrange. Et quand il arrive que le défunt, c'est-à-dire le conjoint qui est décédé, a laissé des biens, parce que ça aussi c'est ça, n'est-ce pas Blanche? Il faut préserver les biens. On ne va jamais permettre qu'une femme aille se mettre avec un autre homme et que ce dernier vienne s'occuper des biens. Mais à partir du moment où on parle d'épouser un membre de la famille du défunt, on parle bien d'épouser. À partir du moment où vous vous mariez avec un autre homme, ces biens ne sont plus les vôtres. Encore que la veuve, hein, elle n'est qu'usine fruitière, elle parle de leurs biens. Les biens sont les biens des enfants. Tout à fait. Donc elle peut partir. Elle peut partir et laisser les biens aux enfants. Tout à fait. Merci mesdames. Je vous propose d'observer une courte pause. Je vous amène au quartier Logbossou. Vous connaissez Logbossou? Oui.
Doit 3, je pense. Ouais, dans la 3. On a posé la question aux populations de ce côté-là. Elles s'expriment sur le Lévira. Écoutez attentivement. Je peux épouser la sœur de ma femme. Si en décédant, si en mourant, elle m'avait donné l'accord de continuer ma relation avec sa sœur si elle n'est pas là. Les avantages, c'est que si ma femme en mourant, on avait des enfants, elle va continuer à bien s'en occuper de nos enfants comme sa propre sœur. Mais s'occuper de mes enfants et de moi-même, comme sa sœur, elle continue le travail de sa sœur. Si je constate que sa sœur a fait beaucoup d'enfants avec moi et que elle décède et que j'ai encore envie de faire des enfants, je vais l'épouser. Et de deux, si je constate qu'elle a un bon caractère, je peux l'épouser. Oui, je connais un monsieur au village qui a épousé, grand frère a épousé la grande sœur, petit frère a épousé la petite sœur. Et les deux ont marché. Épouser la sœur de ma femme, qu'elle est décédée parce que c'est déjà ma famille plutôt. La sœur, elle est restée d'abord chez moi et fait toujours, je prends déjà comme ma fille, je préfère chercher l'autre ailleurs. Je reste pas dans la bête, ils ne connaissent pas ce que je fais. C'est un grand danger dans la famille. Parce que ta femme ne peut pas décider, tu prends sa soeur comme ta femme, ça ne peut pas se faire. Ce sont les criminels là-bas, moi je les appelle les criminels. Ouais, pour moi en tant que femme, vraiment je ne peux pas parce que le frère, mon mari, c'est déjà comme mon frère. Et c'est un peu comme si je pouvais déjà un autre jour dire que je vais épouser mon frère dans d'autres circonstances. Donc pour moi je ne trouve pas. Mais bon, comment dans certains cas ça peut arriver, vu que je ne sais pas trop, avec l'Occident et tout. Pas, je me dis qu'il y aura une malédiction, la conscience de cette femme ou de ce monsieur et tout. Parce que je ne trouve pas que la relation ira un peu très loin ici. Je trouve pas. Elle est décédée, c'est pas la raison pour laquelle je veux prendre sa petite soeur et puis épouser une autre femme. Si je meurs et que mon mari prend ma grande soeur ou ma petite soeur, il porte la malédiction. Là où je suis là, non. Là où je suis couché là, je n'accepterai pas. Je vais toujours le menacer, même par esprit. Et bien, mon esprit viendra toujours lui dire, bon, qu'est-ce que tu avais fait comme ça là à ma soeur. Bon, je ne sais pas si la soeur était aussi pour. C'est qu'elle-même, elle ne m'a pas aimé de mon vivant. Parce que si elle m'aimait, elle ne pouvait pas me remplacer quand je meurs. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Si elle me remplace quand je ne suis pas là, ça veut dire qu'elle avait même déjà souhaité ma mort depuis longtemps. Non, si la femme n'est plus, qui se cherche ailleurs, qui ne rentre plus dans ma famille, qui se cherche ailleurs, qui ne rentre plus dans ma famille. La tradition vraiment a qu'est-ce que ça peut dire? La tradition a vraiment son poids et aussi ses limites. On ne saurait vraiment transcender vraiment le costume ancestral. Peut-être la position... Ma directrice, c'était une dame. Nous n'avions pas vraiment de problème de communication ou bien d'administration quelconque. C'est pour ceux qui le font qu'il y a le danger, c'est à plusieurs sens. Le danger se repose à plusieurs niveaux, parce que d'un, génétiquement parlant, la génétique vraiment n'aurait pas vraiment voulu, la génétique vraiment aurait voulu une multiplication orientée au niveau de la race humaine. Mais cependant, quand il s'agit vraiment que les gens, vraiment, la multiplication se fasse vraiment à l'intérieur, c'est-à-dire la prolifération se fasse vraiment dans une même famille, nous voyons que vraiment ça engendre beaucoup de conséquences néfastes. À la longue, que ce soit peut-être domaine maladie ou quoi que ce soit, il y a des maladies qui vont se transcender de génération en génération parce qu'on est allé vraiment toucher le plus proche. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, nous constatons vraiment au niveau de la morale, ça ne reflète rien. Parce que nous allons voir l'enfant qu'on va faire avec cette maman, peut-être cette soeur décédée. Demain matin, quand nous allons dire encore ta tante, c'est encore la épouse à ta maman, on voit vraiment, ça va refléter au niveau vraiment, au niveau de la morale, ça va tout donner. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir nous parlons du Lévira et on accueille sur ce plateau Grace Melissa Watmi. Bonsoir Grace Melissa. Bonsoir Julie. Bonsoir Grace. Bonsoir Julie. Très bien, comment allez-vous? Très bien. Ça va, merci. Grace Melissa Watmi, elle est commerçante, célibataire, mère d'un enfant, un magnifique garçon. Elle vit à Edeido, 3 morts, c'est dans l'arrondissement de Douala. Premier, elle aime la musique, la danse, elle déteste sa situation actuelle. C'est bien cela. Très bien, Grace. Mélissa, nous parlons ce soir du Lévira. Ce type de mariage où le frère du défunt épouse la veuve parce qu'il faut perpétuer la lignée.
qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez quoi de cette pratique, de ce type de mariage? Oh, Julie, d'abord même ça ne doit même pas exister selon moi. Parce que je ne suis pas, mon mari et moi, en fait, je ne suis pas encore mariée, excuse. Donc, vu les expériences que j'ai eu à faire, à rencontrer, moi, je ne me vois pas épouser le petit frère ou l'oncle ou le cousin de mon mari, ça ne se fait pas. L'amour que j'ai partagé avec mon mari, je ne peux pas partager, je ne me vois pas. Même en pensée, en parole, je ne me vois pas. En cas de mots, avec son petit frère, ça va donner quoi? C'est vrai qu'il veut dire les enfants, dont mon défunt mari m'a laissé, et les enfants que je vais faire avec son petit frère, mon cousin, frère. Donc je ne comprends pas. Donc, je suis con que ça. D'accord. Il faut dire que vous, quand même, vous avez grandi dans un foyer polygamique. Je suis née dans un foyer polygamique, donc des grands-parents jusqu'aux parents. Donc j'ai vu certaines choses, donc beaucoup de choses qui sont passées dans cette... Donc, il y a eu cette pratique-là? Surtout chez les grands-parents, parce que chez les mamans, non, elles ont refusé, tous ont refusé. Mais je me souviens un jour, le petit frère à mon père était entré dans la chambre d'une veuve, elle a porté l'eau. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il partait faire quoi dans la chambre de la veuve? Il partait s'amuser. Et elle a porté l'eau, elle a versé son... en disant que depuis quand ça a commencé. Et quand ils viennent souvent s'amuser entre guillemets, Marthe Chantal, c'est après le veuvage, quelque temps après, ou alors aussitôt que leur frère décède? Je pense que ça se prépare pendant les obsèques. D'accord. On se dit que la femme elle est jeune parce qu'il y a un âge. Mais c'est une histoire de semaine? Non. Dès le décès du mari. Ah bon? Oui, on commence à penser à la veuve et s'il y a des enfants, il faut qu'elle reste là pour l'aligner comme on dit. Mais le plus souvent, elles ne sont pas d'accord. Quand on approche ces veuves, on apporte ce genre de problème. Comme on le dit là, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Un beau-frère avec lequel vous n'avez jamais vécu, vous ne vous connaissez pas, vous fréquentez peut-être, mais au-delà, se marier, faire l'amour, c'est très compliqué. C'est compliqué. Blanche, oui. Oui, c'est après sa mort que tu peux te partager avec ton beau-frère. Au fait, là, désolé, parce que ça veut dire que dès le bas, on vous a formaté le cerveau, on vous a préparé à vivre cette situation. Moi, je ne me vois pas. Parce que moi, je vois que tu prends plaisir à ça. Moi, je ne me vois pas. Tu fais pas, tu dis, ma belle famille, tu te comportes bien, la belle famille, tu seras heureuse. Ça, c'est la foutaise. Il faut être soumise. Il faut être soumise. De nos jours, ça n'existe pas. À toi, quel toi pour toi? Toi. Donc, quand tu te regardes, tu te donnes ton bénéfice dans tout ça, c'est pour faire quoi? Tu es épousé devant Dieu, devant nous. Parce que moi, ton mari, c'est ton mari. Après, son petit frère va venir. Et s'il y a l'acte de mariage, ton petit frère n'a rien, peut-être de peur, tu as peur qu'on te chasse, on te réunit de la famille. Avec ton acte de mariage, tu es libre de refaire ta vie. Tu peux rester au cas concret, non, tu peux rester par épouser au petit frère, garder tes enfants. Dis que ça, c'est la constitution de mon mari et ça s'arrête là. Oui, grâce Mélie, ça c'est votre point de vue. Ne dites pas que c'est de la foutaise, non. Respectez son point de vue. Elle a le droit d'avoir son opinion. Il faut respecter ça. Oui. Grâce. Oui. Vous avez fini? J'ai fini. D'accord. Blanche, on vous écoute. Oui, c'est ça son point de vue. Parce qu'elle a grandi dans un foyer polygamique, elle a vu cette pratique-là et ça ne vous a pas fait du bien? Non, concret même. Il y a eu beaucoup de problèmes? Il y a eu beaucoup même. Entre qui? Parce qu'il y a même d'abord au niveau des enfants. D'accord. Quand les enfants grandissent, on n'a pas le même père. Tu es l'enfant du veuvage. Donc, surtout les enfants d'une autre femme. Tu es l'enfant du veuvage. Dans le coïncidence. Et même juste à présent, on vit mes frères, mes oncles, et c'est s'entendre pas. Mais il y a des cas aussi où ça gêne personne. Hein. Et puis, il y a des oui, Blanche, dites-nous. Oui, c'est parce que du début, avant la mort du papa, il n'a pas su gérer ses enfants. Il fait une petite réunion familiale, mettre ses enfants, mettre ses femmes, ses épouses, dire que bon, si demain je ferme l'œil, voilà, vous allez vous entendre sans faire la discrimination avec les enfants. D'accord. Donc, je veux aussi donner tort aux parents. D'accord.
Tu vois? Oui. Et puis il y a des cas aussi, par exemple, où des femmes sont mariées, et puis il y a des cas où soit l'un des partenaires stériles n'arrive pas à faire des enfants. On a vu des situations où la sœur a été obligée d'appeler sa petite sœur pour venir sauver son couple et vice-versa. C'est-à-dire, parce que monsieur est marié, monsieur n'est pas fécond, monsieur n'arrive pas à faire des enfants, il demande à son épouse de faire des enfants avec son frère. Ah oui, c'est par rapport à ça que j'ai dit que c'est le sang reste le sang. Le frère de ton mari, c'est ton mari. Et est-ce que vous avez pensé aux conséquences de tout ça? Il n'y aura pas de conséquences. Je ne peux pas. C'est plutôt étant dehors qu'il y aura les conséquences. Je l'ai dit. Hein. Votre mari décède, vous avez fait des enfants. Oui. Vous épousez son cousin, neveu, oncle. La vie continue en fait. Soit. Mais ces enfants que vous allez faire, parce que ce sont vos enfants, vous la maman, vous les avez portés, ce sont vos enfants. Mais les enfants que vous allez faire avec votre beau-frère là, il ne pourra jamais aimer les enfants de son frère. Vous croyez? C'est qu'il n'a pas aimé son frère. Ça n'a rien à voir. Non, c'est qu'il n'a pas aimé son frère. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Tes enfants sont tes enfants. Hein. Les enfants de ta soeur sont les enfants de ta soeur. La preuve est quand tu es dans la polygamie, la preuve est que tu fais les enfants. Les enfants ne s'aiment pas. Si vous avez un même père, mais les enfants ne s'aiment pas. Ne s'entendent pas. Et ça, on vit ça tous les jours. Moi, par exemple, j'ai les frères, mais je ne connais pas mes frères. Peut-être pour votre cas, il y a peut-être des polygamies, des foyers polygamiques où tout le monde s'entend, hein, Blanche. Moi, je suis dans un foyer polygamie. Il y a l'entente chez nous. Voilà. On mange dans un même plat. D'accord. Donc, tout dépend de l'homme. Très bien. Alors, qu'en pensent les internautes, qu'en pensent nos fidèles téléspectateurs? Je vais à présent lire les messages. C'est assez chaud. Hein. Ça, c'est un échange entre Adela Ngadem et bien d'autres fidèles téléspectateurs. Elle dit, cette phase m'a dépassé. Le frère pense tellement à récupérer la veuve au point d'oublier sa femme qui est à la maison. Et en cas de refus, on chasse la veuve et les orphelins récupèrent les biens de leur père. Vraiment fausse pratique. Et il y a DMW, les Yetmas qui répond, bonsoir madame, bien parlé, mais ces gens pourriront en enfer. Adela Gandem revient en disant, je l'ai vécu, mais ils sont déjà pardonnés. Chacun payera de ses actes. Donc c'est une veuve qui a refusé le lévira. Vous entendez, Blanche? Chaque femme a son point de vue. Chaque femme a son point de vue. C'est Diane Ngankam Tekudju. Épouser le frère de son défunt mari est un sacrilège ou non? Sacrilège. Alors, Fleur Merci dit, yes, moi je dis non, je n'accepterai jamais. Ayo. Karine Moubé dit, jamais de la vie, Massa. Tawa Gladys dit, vers des rapports avec le frère de son défunt mari, ça, jamais. Malédiction. France Rafiatou dit, bonsoir Julie, chapeau pour le thème, merci. Que ces gens qui attendent la mort de leur frère pour sauter sur leur veuve sous prétexte qu'ils veulent perpétuer la lignée, sachent que les veuves ne sont pas les arachides du deuil, qui se mangent par n'importe qui et n'importe où. En plus, oser le faire serait avoir souhaité que son frère meure. Sinon, c'est de la pure sorcellerie. En tant que veuve, je n'accepterai jamais le frère de mon mari. On m'avait seulement doté pour tous les hommes de la famille, ou alors mon acte de mariage porte tous leurs noms. 4 points d'interrogation. Vivement que les femmes n'acceptent plus ça. C'est révolu. Ça, c'est le témoignage d'une veuve. France Rafiato. Alors, il y a Sédiane Gankam Tekoudou qui dit aussi, voilà, elle a déjà dit sacrilège. Angelo Guitiati, je connais un cas où on a proposé la petite sœur de la défunte épouse au veuf. Là, on parle du Sorora. Et pourtant, c'est lui qui avait élevé cette petite qui est venue vivre avec sa grande sœur mariée. Soit disant que la petite devrait rester veillée sur les petits-enfants laissés par sa grande sœur défunte. Ça, c'est un autre cas. Erel Mboumaga. L'exigence abusive de la dot est abolie au Cameroun. Je ne vois pas. Désormais, la femme n'est plus la propriété de sa belle famille. Il est temps que cette pratique horrible disparaisse. Alors, Planète Blue dit que c'est honteux pour moi. Michel Bellinga, moi, je n'accepterai jamais un pareil truc. Je pense que ce sera une trahison pour la mémoire de l'autre. Une trahison pour la mémoire de son défunt frère, certainement. Princesse Ornella, très bonne thématique, Matata. Ce sont des histoires anciennes qui, pour moi, étaient ignobles. J'épouse mon mari parce que je l'aime, pas parce que j'aime toute sa famille. Alors, après sa mort, je reste élever mes enfants. Et si je suis jeune et que je peux encore me remarier, faudrait que ce soit avec quelqu'un d'autre, enfin, quelqu'un dont je suis amoureuse. On ne devrait pas m'imposer quelqu'un, surtout pas dans ma belle famille. Un beau-frère pourrait même précipiter la mort de ton mari.
Parce qu'il voudrait t'avoir par la suite. Vous êtes d'accord avec ça, Blanche? Jamais. Le beau-frère va précipiter la mort, essayer de tuer son frère pour pouvoir épouser l'épouse. Non, il ne peut pas pousser à tuer son frère parce qu'il veut t'épouser, non. Très bien. Il y a Keïsa Fleur qui dit bonsoir Tata Julie, très très bonne thématique. Moi j'ai vécu une situation pareille car à la mort de mon père, certains membres de la famille paternelle ont voulu imposer cette coutume à ma mère. Je me suis amèrement opposée à ça et moi je pense que c'est nous la jeunesse d'aujourd'hui qui devons mettre fin à ces fausses coutumes. Il y a Patrick Kibon qui dit que moi ça ne me gênerait pas que mon frère épouse ma femme. Surtout qu'elle est belle et je n'accepterai pas que notre homme s'occupe d'elle. Je préfère encore digérer dans la tombe, sachant que c'est mon frère qui gère mes biens. Il est d'accord avec vous. Michel Bellinga, moi je n'accepterai jamais un pareil truc. Je pense que ce serait une trahison. Azangue Ludovic Guimau, détends-toi ma chérie, c'est mon sentiment, c'est pas le matériel qui est important, mais c'est l'amour de cette personne qui devrait être primordial. Et les femmes ne veulent pas accepter ça. Elles vont préférer aller à gauche, à droite, alors qu'elles peuvent toujours rester dans cette famille pour que l'amour familial existe toujours. Et c'est ce que vous soutenez tout à l'heure. C'est ce que vous soutenez. Il y a Antoinette Mani qui répond à Zangué Ludovic qui dit n'importe quoi, quand on a réellement aimé son frère, on ne peut pas sortir avec sa femme. Il n'y a que l'avidité et la cupidité qui poussent à faire cela. Madame Gwassa. Bien sûr. Vous êtes d'accord? Christello, Biblon, ma Julie, bonsoir. Tu ne cesses de nous tuer avec les thèmes intéressants. Je ne peux pas épouser les frères de mon défunt mari parce que je n'avais pas épousé tous les hommes de la famille. Et en plus, ils font cela pour pouvoir contrôler les biens matériels laissés par le défunt. Donc, c'est une pratique qu'on doit bannir. Blanche. On va bannir quoi? On ne peut pas bannir. On ne peut pas bannir. On ne peut pas bannir. Ah oui. D'accord. Bien dit, monsieur Ngassa, ça c'est notre ça. Cette dernière a le choix, soit éviter de se remettre en relation avec un autre homme, ou alors accepter de se faire laver par un des frères de son défunt mari, ou alors le chef de famille lui ordonne de se coucher et il lui traverse sur les pieds. Ce dernier a le pouvoir qu'on lui donne d'aller refaire sa vie ailleurs sans ramener un homme sur le toit où elle vivait avec son défunt mari, et que cela n'ait pas un impact sur la vie des enfants de son défunt mari. Et puis c'est tout. Ça c'est. Je suis d'accord. Vous êtes d'accord? Très bien. Bremi Bom Gassam. Afrique, le mariage traditionnel est une union en vie, sans divorce, entre guillemets. En cas de décès du mari, la femme est libre de rester dans la belle famille. Toutefois, en mettant fin à une éventuelle relation sentimentale avec un inconnu ou de briser le lien du mariage avec le défunt en entretenant une relation sexuelle avec un frère du défunt afin de pouvoir se remettre avec un homme de son choix ou de choisir un frère du défunt comme mari et rester dans la famille. La dot ne se rembourse pas et c'est dangereux de se mettre avec une veuve en Afrique. C'est n'importe quoi. Pardon? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Pélagie Atemfak, salut Julie, je n'ai jamais été confrontée, mais si cela venait à m'arriver, je suis désolée. Je n'accepterai pas. Je n'accepterai pas. Cela devient... Ce frère-là guettait... Ah, cela signifie que ce frère-là guettait cette femme depuis le vivant de son frère. Je préfère aller ailleurs. Pardon. Pour moi, c'est la sorcellerie. Pourquoi il trouvait la sorcellerie dans ça? Pour vous, c'est pourtant normal. Et même logique, c'est ça? Silma Cuette. Le Lévira de Bouze et de Ruth, la Moabite, jamais confronté. Mais cette situation m'a toujours fait bizarre. Hein, et où j'aime toujours à dire que si tel est le cas, c'est que le frère direct la convoitait, cette femme du vivant de son frère. Mais s'il s'agit d'un cas comme celui de Ruth et Bouze, c'est la culture et l'éloignement ne corroborent pas avec mon point de vue. Moi, je préfère contracter un autre mariage ailleurs que de me mettre avec le frère de mon défunt mari, surtout que c'est au choix et non obligatoire, comme chez les Juifs. Dieu merci. Certes, cela ne l'arrange pas, mais les dames nous en diront. Et Ghislain Le Haï, c'est un sujet très complexe, mais d'entrée de jeu, cette pratique a beaucoup reculé, car bien que faisant partie des mœurs de certaines tribus, les concernés la respectent de moins en moins. Nous pouvons dire que si cette pratique avait une visée à l'époque ancestrale, les valeurs et les mentalités ont changé, d'où une perception différente de nos jours. Ainsi, tradition et modernisme s'affrontent ici, mais le problème générationnel est un facteur déterminant des positions des uns et des autres à propos de ce sujet. Problème générationnel. Et pourtant, on a une jeune qui continue quand même à soutenir ce que nos ancêtres encourageaient, c'est-à-dire Blanche. C'est son choix. C'est son choix. C'est son choix. D'accord. On continue à lire les messages, ils sont nombreux quand même. Marlise Ateba,
Bonsoir Tata Julie, le frère même qui accepte de prendre la femme de son frère après son décès attendait seulement la mort de son frère. C'est qu'il aimait déjà la femme de son frère dès son vivant, Aka. Qu'on nous laisse tradition. Je vois un prêtre, il m'enlève cette abomination et puis je continue ma vie. Je suis derrière celle-ci. Vous êtes d'accord avec son point de vue? Ada Sanga, bonsoir Julie, encore un bon thème. J'avais un fiancé qui était décédé. Après les obsèques, son grand frère a voulu qu'on se marie. J'ai refusé. Pour moi, je ne l'accepterai pas. Géraldine Tangueta, ah oui, un thème touchant, surtout en pays bamléké. Donc, surtout à l'ouest. Mais il faut dire qu'il n'y a pas que la région de l'ouest, même dans le centre, ça se fait. Que ce soit chez les Bassa, chez les Bétis, chez les Sawa, ça se fait. Donc vraiment, ce n'est pas qu'à l'ouest, ce n'est pas une histoire de bamléké ou des... C'est surtout beaucoup pratiqué à l'ouest. Oui, mais ça c'est ce que vous... Enfin, voilà. Mais il y a des cas où, voilà une... Elle refuse. Voilà. Il y a par exemple, voilà, Madame Gwassa est tout le temps en contact avec les veuves. Elle refuse. Et vous reconnaissez que ce n'est pas que à l'ouest. Bien sûr. Que ce soit au centre, au sud, et bien dans bien d'autres tribus, c'est une pratique quand même qui accourt et beaucoup de familles encouragent cette pratique-là. Mais elles refusent de plus en plus. Bien sûr. Elles refusent de plus en plus. Les veuves ne l'acceptent plus. Ouais. Elles se rebellent. Angelo Giziati, c'est des pratiques courantes même dans les tribus du centre Cameroun. Voilà, c'est ce qu'on disait. Que ce soit l'homme ou la femme qui décède en premier, la belle famille ne voulant pas voir partir les biens ailleurs, propose soit la sœur, famille de la femme, soit le frère, famille de l'homme, afin de maintenir le veuf ou la veuve au sein de la famille. Ah oui, vous êtes d'accord avec moi? Intérêt. Intérêt. Non, pas toujours les intérêts. Intérêt. Elle est fumier. Et il dit, je connais un cas où on a proposé la petite sœur de la défunte épouse au veuf. Et pourtant, c'est lui qui avait élevé cette petite qui est venue vivre avec sa grande sœur mariée. Soit disant que la petite devait rester veillée sur les petits-enfants laissés par sa grande sœur défunte. Ça veut dire que depuis toute petite... bien sûr, oui. Est-ce que c'est vrai? Sinon, c'est facile ça, c'est trop facile. De se mettre avec... Mais après la mort d'un partenaire, quand même, la vie continue. La vie continue. À partir du moment où c'est ce monsieur qui a élevé cette fille. C'est son enfant, c'est à sa fille. D'accord. C'est sa fille. Tatiana Kamosh, bonsoir Julie, mon papa a eu cela imposé par ma grand-mère. Lorsque son grand frère est décédé, ma grand-mère a dit à mon papa de prendre pour épouse la défunte. Pour épouse la défunte? Puisque celle-ci vivait avec elle, son mari n'ayant pas construite, mon papa a voulu riposter. Elle lui a dit, si tu refuses, il sera maudit. Donc, il était maudit. Il n'y a plus assez de temps, Hortense Biteng, bonsoir, je dis pour ma part, je ne pense pas que les virages soient une bonne pratique, surtout de nos jours, car à l'époque, cela se faisait et ça marchait sans problème. La femme ne devrait pas être considérée comme un bien matériel. Et c'est dans ce sens que certaines régions du pays pratiquent cela. La femme d'aujourd'hui est émancipée, instruite, a acquis certaines valeurs et ne saurait accepter cela. Ces pratiques, ce n'est pas l'idéal pour perpétuer la famille, selon moi. L'idéal, c'est le bien-être des orphelins, assurer leur éducation. Après le décès de son époux, la femme peut refaire sa vie ailleurs avec un autre, pas forcément avec son beau-frère. Il n'y a plus assez de temps. On va vous permettre de conclure. Qu'est-ce qu'on retient en quelques mots? Grâce Mélissa Watmi, on ne vous a pas trop écouté. Oui. Bon, moi, je conseille... Qu'est-ce qu'on retient, le conseil, voilà. Je conseille à toutes les jeunes filles de refuser, d'abord, parce que de refuser cette pratique-là. Parce que ce n'est même pas bien. Devant Dieu, devant les hommes, quand on dit que je t'épouse pour le meilleur, jusqu'à que la mort ne sait pas. Après la mort, tout le monde est libre de refaire sa vie. D'accord. Blanche Conga, les conseils que vous donnez aux femmes qui vous regardent, qu'est-ce qu'on retient? Oui, les conseils que je vais donner aux femmes, c'est de soutenir sa belle famille jusqu'à la gare. Parce que si elle lâche sa belle famille, elle va beaucoup perdre. Elle va beaucoup perdre. Donc, une femme, une veuve, doit se remettre avec sa belle famille. Parce que si elle est lâche, un de ces 4 matins, elle peut avoir un problème. Peut-être une tradition pour faire sur les enfants. Elle va commencer où et finir où. Oui, c'est à partir de là où sa belle famille va dire que va te... Mais elle ne peut pas se marier avec quelqu'un d'autre et venir faire la tradition quand jamais. Qui va la regarder, on ne peut pas l'accepter. D'accord. On ne peut pas l'accepter. D'accord. Marthe Chantal Ngwassa. Oui, parmi les violences faites aux veuves, on parle du lévira. D'accord. Et le MIPROF s'attelle à faire comprendre aux veuves qu'elles apprennent à dire non quand ça ne les arrange pas. D'accord. Qu'elles apprennent à dire non. Il faut d'abord penser à soi-même avant de penser à la belle famille.
Merci. Surtout que l'homme n'est plus. D'accord. Merci aux mesdames. Merci également à Catherine Etonné qui était à la première partie. Merci à la grande équipe conduite par François Dikoumé. N'oubliez pas les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.